quand il avait été en fait kickstarté pour la première fois, comme je vous disais, même la deuxième je crois de mémoire, il était annoncé quand même comme un jeu de figurines. Alors c'est vrai que les hobbyistes, ben ouais, mais ça en est pas, enfin, c'est pas le gros du jeu pour moi. Donc ça, c'est le fourreau en fait de figurines. Donc voilà. Donc en fait vous avez des grappes et des grappes de figurines. Par exemple, voilà. Là vous avez les socles. Les socles de Kingdom Death Monster. Avec par exemple, ça, pour vous donner une idée, hein. Ça c'est le socle du phénix. Une créature qu'on va pouvoir chasser. La figurine à peu près de cette taille là, enfin c'est un monstre. Et voilà, vous avez ces socles. Je sais pas si tu arriveras à bien cadrer. Je vais te le mettre sur, voilà, sur une carte où en fait vous avez voilà, ces fameux visages en terre glaise. Alors vous avez des socles sans, hein, mais voilà, les socles vous en avez. Donc du coup c'est ça qu'on a, enfin que ces 4 survivants, qu'on pourrait dire même ces 4 fous, vous disent arrache pour se défendre. Donc là, voilà, je vous parlais du phénix. Ça c'est une partie du phénix, mais juste une partie. Voilà. Vous voyez déjà, c'est juste une toute petite partie du phénix. On est encore là. Tout est en plastique, c'est pas de la résine justement. Donc ça c'est assez sympa. Bon, après la résine, ça pareil, c'est très bonne qualité. C'est vrai que je préfère quand même le. Ne serait-ce que voilà pour la peinture. Quand on rate sa peinture, c'est plus facile à nettoyer le plastique que la résine. Donc pareil, Kingdom Death, pouf. Et alors la particularité, parce que comme vous pouvez le voir, bon, vous en avez de la figue, vous en avez. Sur chaque grappe, en fait, vous avez à quoi correspond la grappe. En outre, le phénix. Voilà. Et en fait, je vais essayer. Donc ça, en fait. Je vais vous montrer après, c'est tous les, quand je vous disais, vous voulez une arme à la main droite, pas de souci, je vais vous dire, il y a la possibilité. Il y a beaucoup de gens justement qui, comment ça s'appelle, qui prennent le parti pris de démonter pour être encore plus immersif leurs figurines, parce que effectivement, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Alors, pouf. En termes de figurines, on doit être à une trentaine. Il n'y en a pas, enfin, c'est pas, voilà, on retrouve une aile de, voici le reflet, tu me le dis s'il y a un reflet, une aile du phénix. Et alors, j'essaye de vous trouver la grappe du lion blanc. En fait, même dans le livre de règles, vous allez commencer à vous dire, voilà, montez cette grappe là et commencer à jouer. Et petit à petit, tac, alors, ça, non, c'est qu'on on a un bon paquet de grappes. Je ne sais pas. Ça, non. Là, on a du survivant avec l'équipe commun. Là, on a le fameux Watcher. Là, on a un set du Phénix. Là, on a le Phénix. Là, on a le Boucher. Là, on a notre Chevalier. On va trouver l'Antilope, le Lion. Il est là. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc ouais, donc c'est pas un jeu de figurines, mais il faut ça, enfin, au niveau hobby, les mecs les gens qui veulent, qui aiment le hobby, bon là voilà. Donc voilà, là vous avez comme je vous disais, alors là pour le coup c'est presque des, enfin, on a un peu de chance parce que ça va très loin, hein. Vous pouvez avoir des doigts à coller, enfin. Là vous avez vos premiers survivants, comme je vous disais, avec une lanterne, juste un pagne, et ça en fait ça va être
le lion. Donc vous pouvez voir, au niveau, je sais pas si tu arrives à faire le point, au niveau crinière, enfin, détail, c'est assez sympa quoi. Pour pas dire que c'est carrément propre. Bon après vous avez des marques comme Game Workshop que vous devez connaître, qui travaillent largement, enfin, travaillent aussi bien quand même, hein. Mais c'est à noter. Et en fait, tout simplement, même si vous faites une campagne, il va sûrement vous rester, là je déballe celle-là, de l'équipement, parce que comme il y a cette modularité, on va dire, vous allez vous retrouver avec 14 boucliers en trop, enfin, parce que vous n'êtes pas parti sur ça, enfin, il y a énormément de matos. Et là, ben voilà, pouf, par exemple, ça, on va être sur un set, alors, boom, Kingdom Death, hop, et là, on a écrit Laser Kit, donc laser, je sais plus ce que c'est, où en fait, ben voilà, vous allez avoir cet équipement-là, ça, les boucliers, les dagues, toute une série de mains, la lanterne, parce que même les créatures, ça c'est ça qui est étrange, enfin, chaque monstre en fait a un historique apparemment, chaque événement a des historiques, enfin, c'est... tout le monde en fait cherche à savoir où va le monde. À l'heure actuelle, le jeu comporte quelques extensions, enfin, je crois qu'il y en a une, doit en avoir 6 ou peut-être un peu plus, pour justement en fait vous envoyer sur d'autres sur d'autres événements, sur d'autres phases. Et en fait, normalement le jeu doit avoir une vague qui devrait arriver pour 2020, enfin, pour savoir finalement qu'est-ce qu'il en retourne. Et vous voyez, où hop, vous avez voilà, les mains, vous voyez des mains, vous avez des mains. Ça c'est l'équipement du lion, je crois. Avoir les têtes, je vais vous le dire. Ouais, voilà, Lion Kit. Donc ça, voilà, c'est ce que vous allez pouvoir crafter en tuant le lion blanc, en fait. Pouf. Et donc du coup, tout simplement, comme je vous avais dit, je vais vous faire juste, je vous expliquer, comme je voulais plus ou moins expliquer comment va se dérouler la partie. C'est simple. Donc début, on va avoir la figurine, nos 4 survivants, on va essayer de le combattre, de lui éliminer toutes ces phases, ces cartes d'intelligence artificielle. Et après, on va venir sur ce plateau et on va faire dans l'ordre. Donc d'ailleurs, vous voyez, ils sont sympas. Ils nous ont donné ça, un récapitulatif en fait des phases. En vous disant qu'est-ce qui va arriver, donc première phase, deuxième phase, construction, on va comptabiliser les morts, on va partir, est-ce qu'on part sur une création, voilà, est-ce qu'on crée un lieu pour crafter, est-ce qu'on part sur une innovation, alors les innovations c'est innovation deck, ouais, voilà, après on va partir en chasse du coup. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est dommage. J'aurais aimé avoir un deuxième plateau, puisqu'en fait, bon, remarque, celui-là ne sert plus à rien, mais j'aurais aimé le stocker, en fait, le garder sur la table, comme vous pouvez voir déjà avec le plateau. Ça commence à déjà avoir une belle table. Et ensuite, donc du coup, on va partir en chasse. Et là, voilà, on va tout simplement, imaginons. On va chasser, on connaît de base en fait, on va connaître le lion blanc, ça va être notre première créature connue. Donc du coup on va aller chasser un lion blanc, alors on va devoir le positionner, imaginons c'est la figurine du lion blanc. On va positionner nos 4 survivants. Et en fait, alors je ne sais pas où je les ai mises. Ça c'est les ressources. En fait, dans le livre, on va vous dire, voilà, vous partez en chasse contre le lion blanc.
Alors, vous allez mettre un événement classique, un événement classique, un événement au lion, classique. Ça, c'est un événement récurrent en fait. C'est les chemins, je vais vous expliquer relativement vite. Et en fait, ben voilà, vous allez faire un premier, comment ça s'appelle, va avancer, survivant, va dévoiler un événement de chasse. On va justement se référer, comme je vous dis, on va jeter les 2 dés, voilà, référez-vous à 96. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être mauvais, ça peut être bon. Vous avez des événements, par exemple, je sais pas, vous êtes pour vous donner un peu l'ambiance, vous êtes sur la 5e année lanterne. Du coup, tous vos premiers survivants en fait sont déjà morts. C'est que des natifs, enfin, que vous avez créés. Vous avez des événements qui vont vous narrer en vous disant, vous arrivez sur le lieu du premier affrontement du lion blanc. Parce que les anciens vous en ont parlé et vous sentez que c'est ce lieu-là. Et ça va vous donner un bonus, ça va vous galvaniser. Donc il y a vraiment un côté vraiment immersif au jeu. Et donc du coup vous allez d'événement en événement, ça va ou peut-être vous faire repousser le gibier ou vous le faire avancer. Parce que quand même le jeu se veut pas super cool avec les joueurs, entre guillemets quand même. Donc vaut mieux se les éviter de se coltiner tous les événements bien souvent. C'est un peu mieux parce que pareil vous allez avoir des événements genre vous chassez une antilope. Vous allez avoir un troupeau qui vous vient, si vous ne l'évitez pas, prenez des dégâts, donc vous allez arriver à moitié déjà entamé pour le combat. Et voilà, toute une sorte. Donc du coup, ça va vraiment enrichir vos parties. Et après, alors ça c'est juste de ma propre philosophie, entre guillemets. D'ailleurs, la philosophie doit être amenée dans le jeu sur une extension, je crois, l'année prochaine. Et en fait vous allez arriver sur ça, et ça en fait c'est la croisée des chemins, on va dire, entre guillemets. C'est vous allez avoir, on va le représenter comme ça, parce que le jeu, voilà, quand je vous parle d'immersion, je vais essayer de vous immerger dedans justement. Là vous allez avoir la croisée des chemins, c'est-à-dire notre gibier est là par exemple, on va devoir choisir un chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le chemin des fous, puisqu'en fait il y a dans votre équipe, tant mieux, vous allez en avoir qui vont être fous, ou le chemin des courageux. Donc voilà. Et enfin, le chemin de ceux qui ne sont pas fous et qui ne sont pas courageux. Et le jeu va vous dire, en fait, de mémoire, que eux, on les considère, en fait, c'est les damnés. Dans le sens où, en fait, la folie va vous amener peut-être à la mort, mais vous n'en êtes pas finalement conscient. Le courage, pareil, va vous amener sur un chemin. Vous refusez je sais pas, il vous galvanise, mais quelque part il va vous amener à la mort, mais vous avez quand même quelque chose. Ces deux ont finalement un avantage, on va dire, dans le monde, puisque comme je vous rappelle, on se réveille dans le jeu, on ne sait pas ce qu'on fait ici, on ne sait pas parler, on a perdu la mémoire, le monde est perpétuellement dans la pénombre, on n'a que nos lanternes, et tout ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de survivre et d'essayer de comprendre ce monde-là, quoi, tout simplement. Et je pense qu'on en a fini, du coup, avec cette présentation et ce unboxing. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous viendrez. Donc, on va ouvrir des tables pour le jeu. Normalement, on devrait ouvrir les premières tables sur mi-décembre. Si vous rentrez sur une table de Kingdom Death Monster, sachez que vous vous engagez sur pas mal de parties, en espérant que le jeu ne vous punisse pas. Enfin, ça arrive de faire que des 3, des 2, jamais toucher votre cible, que la colonie meure prématurément. Mais il faut savoir que c'est vraiment un jeu qui se joue en longueur. Et alors, petite dernière chose que je vous précise, et plus pour une certaine personne, en fait il existe donc le plateau en vinyle, il a été imprimé par la communauté française, par d'autres communautés aussi, je pense. Et donc du coup en fait la boutique, donc on avait été rapproché justement, parce que le fichier de base, de ça, c'est vrai que le plateau est sympa,
Hop, et là déjà déballé. Enfin, ça reste du carton et donc c'est vrai avoir un tapis, genre par exemple un tapis de jeu comme sur X-Wing si vous connaissez ou sur Guild Ball, ben, c'est bien pratique. Et en fait, nous, ce qu'on va essayer de vous faire, pareil, c'est en fait donc ça, le plateau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en fait, c'est cette voilà. C'est ça qui n'avait jamais été incorporé au plateau de jeu. Et en fait, on va essayer de sortir un tapis, justement, qui représentera ben, tout ceci, et même pourquoi pas peut-être avec la chasse, enfin voilà. Et ce qui m'en amène au dernier point, parce que j'avais dit, j'y pense maintenant, je pensais vous quitter, au niveau ben, qualitatif. Donc niveau figurine, gravure, il n'y a rien à dire. La boîte. Enfin, la boîte est magnifique, mais elle a des petites faiblesses sur les angles, qui est notable. Enfin, ça n'a jamais été. Nous, on l'a juste sorti de la boîte. Enfin, après, ça peut être le transport, mais apparemment, c'est assez récurrent. Et après, je dirais sur les cartes. Sur les cartes, bon, les cartes sont magnifiques, il n'y a rien à dire, à redire. La charte graphique, ben, on n'aime pas. Mais au moins, elle a le mérite. Enfin, d'avoir pris quoi ça s'appelle une direction et voilà. Le seul truc au niveau cartonnage, bon ben on est bien, mais je pense qu'elles sont à sliver, donc c'est-à-dire à protéger assez vite, parce que c'est la chose qui m'a surprise, c'est qu'en fait elles ne sont pas toilées. Alors pour vous dire, une carte toilée, je sais pas si j'en aurais, c'est-à-dire tressée un peu, vous savez. Même les équipements, je trouve ça un poil dommage. Sinon après ben voilà, là j'ai hop déballé ça. Bon, le jeu super propre, la finesse de ça, les tokens sont super bien, mais ouais les cartes à, je pense à protéger assez vite, au même titre en fait que les que les comment ça s'appelle, parce que là déjà en contre-jour on voit petites éraflures. Les sets d'équipement en fait pour les persos. Ça à mon avis ça va être très vite plastifié. Après il existe hein, on peut en faire en carton plume qui vous bloque justement. C'était juste le tout petit bémol que je trouvais voilà. Après ça ben pareil hein, les fiches, bon mais les fiches je trouve qu'il y en a largement assez, puis beaucoup de scan et puis vous en rééditez. Aussi bien celles-là, qui sont alors pour le coup double face, je vous l'avais pas montré. Mais voilà, c'est quand on revient, on va noter les ressources, enfin il y a vraiment une gestion. Par exemple, les gens qui jouaient je sais plus, le jeu de rôle, Arcana, où en fait on jouait autant à l'extérieur du jeu qu'à l'intérieur, ben ouais, voilà, c'est. Et là pareil, comme je vous disais, on va comptabiliser nos morts. Enfin, je pense que le jeu vraiment est à jouer, à découvrir, mériterait d'être plus connu. Alors oui, bah voilà, il se veut d'ultra niche, mais voilà. Et donc du coup, comme vous le savez, ben comment ça s'appelle à la boutique, on a toujours des curiosités. Ben voilà, on vous a amené la plus grosse curiosité pour nous qu'on pouvait vous trouver. Qui est donc ce jeu Kingdom Death Monster qui est disponible en boutique pour pouvoir venir faire de la partie, mais comme je vous dis, c'est un contrat en moral au même titre qu'un jeu de rôle en fait, en se disant ben, si tu rentres dans une partie, il va falloir que tu saches que tu vas y jouer enfin, un certain temps quand même, c'est pas un one shot quoi. Eh ben je vous souhaite du coup une bonne fin de journée ou bonne soirée si vous le regardez le soir. Je vous dis à bientôt et au revoir.